Apple vient de présenter leur nouveau produit, iPhone, Apple Watch, AirPods, et on en parle aujourd'hui. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler de l'événement Apple qui a lieu du coup aujourd'hui, donc ce soir, et je vais du coup vous faire un petit récap très rapidement pour vous dire un peu les grandes nouveautés. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par TenoShare, Reboot qui ont un logiciel que je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. En gros, ce logiciel permet en fait de réparer en fait les bugs iOS, on va dire, donc de forcer aussi le mode récupération, de résoudre les problèmes quand il y a la pomme par exemple, qui est bloquée, et tout ça sans perdre vos données. Et en plus de ça, ils vous font gagner un iPhone 14 et quelques cadeaux en plus. Donc en description, il y aura un petit lien. Vous allez devoir du coup cliquer sur le lien et remplir en fait, on va dire, l'iPhone. En fait, vous avez des points accumulés. Et quand vous aurez fini, vous allez gagner un mois de leur logiciel gratuit. Et vous aurez après, vous serez automatiquement dans le concours qui aura lieu le 14 septembre et vous pourrez du coup gagner un iPhone 14 et des petits cadeaux comme des cartes Amazon, etc. Donc merci d'avoir sponsorisé cette vidéo et on passe maintenant aux nouveautés. Alors Apple a commencé avec les Apple Watch, donc on a trois, donc on a une Apple Watch 8, donc série 8, donc c'est la même que la série 7, donc même design, même écran, etc. Ils annoncent pareil 18 heures d'autonomie. On peut monter à 36 heures d'autonomie si on active le mode économie d'énergie qui sera aussi disponible sur les séries 4, les séries 5 et les séries 6 et les séries 7. En plus, dessus, on a un capteur de température qui permet notamment pour les femmes, pour leur cycle menstruel. Et c'est à peu près tout, on n'a pas de grandes nouveautés. On a aussi du coup le mode, on a aussi du coup le détection d'accident. Donc si vous faites un accident de voiture, bon, en gros l'Apple Watch va le détecter. Donc il va détecter plusieurs types d'accidents comme ils nous ont montré. Donc suivant là où la voiture se fait taper, si c'est la voiture qui fait d'un tonneau, si la voiture tape devant, derrière, sous les côtés. Et si vous ne répondez pas au bout de 10 secondes, ça va automatiquement appeler les urgences et vos contacts d'urgence, comme en fait la détection de chute. Donc ça c'est pour l'Apple Watch série 8, elle commence à 599 €. Donc effectivement, oui, ça pique. Les prix ont augmenté, mais on en reparlera juste après. Après, il y a eu l'Apple Watch SE, donc la suite. Donc en gros, l'Apple Watch SE, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a une puce plus puissante. Donc comme la série 8, donc avec les mêmes capteurs de mouvement, mais on n'a pas l'électrocardiogramme, le taux d'oxygène dans le sang, on n'a pas le capteur de température. Bref, on n'a pas l'écran toujours allumé, mais on a quand même on a quand même du coup les exercices, etc. Mais voilà, donc c'est comme la Watch SE qui existe déjà, mais avec une meilleure puissance. Ensuite, Apple a sorti l'Apple Watch Ultra, donc là c'est vraiment la grosse Apple Watch. On a une couronne qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus grosse. On a un système audio qui est beaucoup plus poussé avec un mode alarme qui peut monter jusqu'à 86 décibels, donc si vous êtes perdu, vous pouvez l'activer. Vous avez des micros plus performants pour passer des appels, une plus grosse batterie, donc Apple annonce 36 heures d'autonomie et 60 heures avec le mode économie d'énergie. On a un mode nuit, donc en gros vous pouvez passer la watch en mode sombre si vous êtes dehors. Vous avez un bouton en plus à gauche pour des actions, donc notamment pour les exercices. Pour le sport nautique, elle est beaucoup plus performante, on peut plonger avec, et l'écran fait 49 mm, et elle est disponible à partir de 999 €. Donc c'est cher, mais elle est disponible directement avec le mode cellulaire. Donc effectivement c'est cher, mais c'est pour une population très ciblée, donc pour ceux qui font des sports très très extrêmes et qui partent vraiment en randonnée, voilà. Donc c'est vraiment pas la cible de la série 8 par exemple, mais là on est sur une Apple Watch beaucoup plus performante et ultra résistante. Ensuite, Apple a parlé des AirPods, donc on a les AirPods Pro 2, donc ceux-là je vais me les procurer, donc je ferai un test, on en parlera dans prochaine vidéo du coup. Donc on a une nouvelle puce H2, donc avec un meilleur son, un meilleur égaliseur, le spatial audio qui est amélioré, donc qui est qui sera fait par rapport à vos oreilles. On a un nouvel embout, donc taille XS, donc plus petit pour d'autres types d'oreilles. La résolution de bruit est 2 fois plus performante, donc elle est 2 fois plus forte. Le mode transparent, lui, est plus évolué, on entendra mieux les voix et ça va enlever un peu les bruits, genre des travaux, etc., pour entendre mieux ce qu'il y a autour de nous. Enfin, en fait, ça sera plus pour entendre les voix. Et on a une meilleure autonomie, donc 6 heures par écouteur, et un boîtier qui va jusqu'à 30 heures d'autonomie, donc c'est quand même pas mal. Le boîtier, lui, est localisable, donc comme les AirTags, donc pareil. Et il y a un haut-parleur pour le faire sonner. Il sera compatible avec MagSafe et on pourra le charger avec le chargeur des Apple Watch, donc ça c'est super pratique. Et le prix il est de 299 €, donc pareil, ça a augmenté, mais tout a augmenté. Ensuite Apple sort les iPhones, donc iPhone 14, 14 Plus, donc en fait le 14 et le 14 Plus c'est comme le 14 Pro et le 14 Pro Max. C'est 6,1 pouces et 16,7. Donc le 14, pas grand chose de nouveau. Il y a juste une meilleure batterie. Il reste la puce A15, mais une puce A15 plus performante en termes de GPU. La caméra, elle a augmenté, donc le grand angle est beaucoup plus lumineux. En fait, je pense que c'est le même capteur que le 13 Pro, qui ouvre à 1.5, donc beaucoup plus de lumière. La caméra selfie, pareil, elle a été améliorée, donc qui capte plus de lumière pareil, et qui a un autofocus plus performant.
Et en général, tous les capteurs sont plus performants. Le mode ultra grand angle, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais c'est un peu plus lumineux. Pour la vidéo, on a une plus de stabilisation, on a le mode action qui est disponible. En gros, ça permet de stabiliser quand on court, etc. Donc ça permet de stabiliser l'image, donc c'est plutôt pas mal. Et à l'inverse de l'Apple Watch, pareil, l'iPhone a le mode détection d'accident, donc ça c'est cool aussi. Niveau connectique, pareil, toujours la 5G, et on a aussi l'appel d'urgence par satellite, donc disponible pour l'instant qu'aux États-Unis et au Canada. Donc c'est gratuit pour l'instant, mais en fait ça sera payant après 2 ans. Et en fait, du coup, ça permet de parler avec, de pouvoir communiquer avec les urgences sans réseau, et ça passe par les satellites. Ensuite, Apple sort l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max. Donc ça, par contre, beaucoup plus de nouveautés. L'écran ProMotion, pareil, mais qui descend jusqu'à 1 Hz pour avoir l'Always On Display qui est disponible du coup sur les téléphones 14 Pro. L'encoche n'est plus là, maintenant c'est une pilule. Et donc du coup cette encoche est ultra intégrée, en fait c'est un peu comme la touch bar en fait, on aura des raccourcis dessus. En fait Apple utilise en fait du coup l'écran OLED qui est vraiment noir quand il est éteint pour s'intégrer avec l'encoche, du coup pas avec l'encoche mais avec du coup un peu la pilule, on va appeler ça la pilule. Et du coup ça va avoir des informations sur l'heure, la musique, etc. C'est vraiment très intégré, c'est pas mal foutu. Niveau puissance, on passe sur la puce A16 qui est gravée en 4 nanomètres, donc beaucoup plus rapide et qui chauffe beaucoup moins. En termes de photos, le grand angle lui passe à 48 mégapixels, donc beaucoup plus gros et beaucoup plus large, donc beaucoup plus de détails. On va pouvoir utiliser du coup un mode x2, donc en fait Apple va utiliser le 48 mégapixels pour faire un x2 en 12 mégapixels. Donc on aura un capteur x1, x2, x3 et le x05 du mode grand angle, enfin ultra grand angle. Le 40 mégapixels sera compatible avec le ProRAW et pareil pour le x2 sera compatible en portrait aussi et avec la vidéo 4K. Et l'ultra grand angle lui est plus lumineux et le mode macro est beaucoup plus performant, beaucoup plus net. En vidéo, pareil, mode action comme pour l'iPhone 14. Et le mode cinématique passe à la 4K 30 fps et 24 fps. Et l'autonomie a été améliorée aussi. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grandes nouveautés. C'est assez pauvre en nouveautés, je trouve. Les nouveautés sont cool, surtout pour les 14 Pro, mais on dirait que l'iPhone 14 n'a presque pas de nouveautés, c'était assez faible. Ensuite, pour les tarifs, donc là, c'est là que ça a piqué. Tout a augmenté, c'est pas compliqué. Même les iPhone 12 et 13 ont augmenté. Pour les tarifs, alors c'est assez décevant. L'iPhone 12 est toujours au store à partir de 809 €. L'iPhone 13 mini, pareil, 809 €. L'iPhone 13, lui, 909 €. Et l'iPhone 14 lui monte à 1019 € et l'iPhone 14 Plus commence à 1159 €. 1169 € pardon. L'iPhone 14 Pro lui à 1329 en 128 Go. 1479 pour l'iPhone 14 Pro Max en 128 Go. Et en gros l'iPhone 14 Pro Max monte à 2129 € en 1 Tera. Donc les prix ont augmenté énormément, mais c'est dû du coup à l'inflation et aussi au fait que l'euro maintenant vaut quasiment, voire moins que le dollar. Donc forcément ça augmente. Pour les Apple Watch, c'est pareil, ça a augmenté. Donc l'Apple Watch Ultra à 999 €, l'Apple Watch SE à 299 € en 40 mm, et il faut compter 500 €, donc 499 € pour la 40 mm la 42 mm de l'Apple Watch série 8. Donc voilà, tout a augmenté, c'est pas compliqué. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, on a pu le voir que les nouveautés ont été sympathiques, mais voilà, il manque, c'était assez pauvre je trouve en nouveautés pour les iPhones. Et les prix aussi ont augmenté, mais bon, ça on s'y attendait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous regardez la keynote en live. Vous pouvez me suivre du coup sur Instagram et Twitter, les liens s'affichent en description de vidéo. Et du coup, on vous dit à la prochaine, c'était Corentin. Allez, salut!